Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, donc, j'ai fait 2-3 bricoles pour la sculpture. En fait, je suis en train de faire des bricoles comme ça, des petites boîtes, vous voyez, un petit plan sculpture qui s'ouvre, charnière non apparente, bien sûr. Donc, c'est de, c'est du verre très chauffé avec du tilleul sur le dessus. C'est plus simple à sculpter, on va pas se cacher. Et en dessous, j'ai utilisé de la verne. J'avais des chutes de verne, donc j'ai pris de la verne. C'est un peu plus rosé, c'est le cerisier du pauvre. Là, en cours de sculpture, en cours de finition, hein, donc on va prendre le temps, on va y faire tranquillement. Mais le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, j'ai créé, pour ceux que ça peut intéresser, pour se lancer dans la sculpture sur bois, une planche de table en fait, parce qu'on a toujours besoin quand on sculpte une planche qui tienne, qui ne bouge pas tout ça. Donc j'ai fait ce style de choses. Je vais vous expliquer et montrer comment ça fonctionne. Voilà. Tac, j'ai mis les tampons pour pas abîmer les tables, parce que des fois on y fait. Bon, là moi j'ai un bout d'atelier avec ce qu'il faut, donc j'ai mis là. Donc comment elle va se situer cette planche là? Donc elle est posée sur la table. Souvent quand on sculpte avec une gouge, hein, je vais vous montrer une gouge. Elle va avoir tendance, on va taper dedans, et la pièce qui est là, elle va faire bouger en fait notre ensemble. D'accord? Donc ce que j'ai fait pour caler ce problème-là, j'ai mis une cale au départ qui vient s'appuyer contre le support, une table, ou même dans le jardin. Moi, il y a des fois, je sculpte en fait sur ma terrasse en bas là, et des fois, tu sais pas où te poser convenablement. Donc, j'ai pas fait une grande, j'ai fait une 35 par 40. Comme ça, c'est pas trop grand. Tu peux faire déjà des belles pièces dessus. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'ai calé, j'ai mis une cale, comme ça quand je sculpte comme ça, tac, 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 hein, à hauteur bien entendu, et ben ma pièce elle ne bouge plus. Ben, ma planche ne bouge plus et ma pièce est là. Et ensuite, l'autre problème qu'on a souvent, c'est de caler la pièce, parce que c'est pareil, tu as une planche, ça fait ci, ça bouge en fait. Hein, on est là, on bricole comme ça à une main, et c'est là que tu te blesses. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution. J'avais fait déjà une tablette à l'époque en sapin assez épaisse avec des serre-joints, des trucs, des bricoles. Ah, ça m'a pas convaincu finalement. Ça bougeait quand même trop. Donc là, je me suis dit, bah allez, avec cette planche-là, tu vas trouver une technique. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai je sais pas comment ça s'appelle, des boulons écrous qui se mettent dans le bois en fait. Hein. Donc tout ça, c'est des boulons, des attrapes écrous en fait, des attrapes boulons. Donc il n'y a pas de vis à l'intérieur, comme là. Hein. Je vais vous montrer ça. Donc là, je suis sur une petite pièce aujourd'hui. Je suis là, tranquillement. La pièce est calée dessus. Je peux appuyer comme ça dessus, aucun souci. Hein. Voilà, ça bouge pas. Demain, je vais faire un plus grand tableau. Et ben, j'ai juste à démonter voilà, mes deux vis. Et j'adapte, en fait, j'adapte simplement la taille de la future pièce que je demande. Quoi. Donc, on va dire que on va partir sur une pièce un peu plus grande. Bon, ça prend un peu de temps à dévisser, j'ai envie de dire. Mais j'ai trouvé ça pas trop mal. Après, on aurait pu faire des dérivés. Donc là, admettons que je me mette là. Donc je vais décaler cette pièce-là, je décale le troussier. Hein. Alors j'aurais pu faire des angles, mais j'ai pas encore réfléchi. Là, c'est vraiment petit projet pour histoire de faire une petite vidéo déjà. À présenter, c'est sympa. Je trouve de changer un peu, parce que c'est bien. Moi, j'aime bien la nature, la sculpture sur bois. Bon, il y a pas mal de choses qui sont sympas. C'est pour ça que si on peut partager des choses et des trucs, c'est quand même, je trouve ça pas mal. Donc là, on se met là. On va prendre une planche, comme ça vous aurez vraiment l'idée. Là, je suis sur un couvercle d'une boîte un peu plus grande, vous voyez. Donc là, je veux sculpter sur ma planche qui est beaucoup plus grande. Hein, on voit bien la différence. Hein. Ça par rapport à ça. Voilà, on voit bien la différence. En main, je n'avais pas ce qu'il fallait. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'adapte mes écrous. Là, c'est parfait, admettons. Hein. On va aller là, tranquillou bilou. Je vais vous montrer ça, à quoi ça ressemble du coup. Donc là, du coup, la planche, elle est là.
et mes vis vont venir là. Donc après, j'ai juste un petit coup de tournevis. J'ai juste un petit coup de tournevis, donc on y sert bien. Hein. Là, c'est un exemple parce que je suis sur un autre projet, donc je ne vais pas le tenir comme ça. Touc. Voilà. Mettons que là, c'est calé, c'est serré, il n'y a pas de souci. Et là, maintenant, je peux faire mon dessin et je peux travailler sur ma planche. Vous voyez, j'appuie dessus, hein. Il n'y a aucun souci. Et ça donne ça. Alors, j'ai trouvé ça sympa. Pour des, j'ai envie de dire, pour sculpter ou autre. J'ai pas mis sur les côtés. Pourquoi? Parce que c'est quand même relativement rare que j'utilise les côtés pour le moment. Il y aura peut-être à un moment donné, je ferai des équerres quand même. Ou un rebord, je réfléchirai. Mais ça, pour l'instant, c'est pas le sujet. Là, j'ai fait ça pour vous faire une petite vidéo explicite. Voilà, voilà. Donc, on voit bien hein, le support. On a ça, on a tous les niveaux. Donc, j'ai réglé en fonction des pièces que je travaille en général. Hein. Donc, je me suis fait ma moyenne à moi personnellement. Au niveau force, il n'y a aucun souci du coup. Et après, je trouvais ça sympa. Et ça vous fait quand même un petit établi portatif, je trouve. On a besoin d'être dans la nature. On va en ville. On a notre petite mallette de couteau à sculpter, plus une planche qu'on est en train de finir. On va se mettre au soleil. On peut le porter. Hein, c'est pas bien lourd, c'est pas bien grand. Je trouvais que c'était une bonne idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là, j'ai utilisé, pour information, du chêne. Pourquoi? Parce que je veux que ça tienne quand même. Et dans le temps, c'est beaucoup plus résistant. Je l'ai fait en lambris, comme ça j'ai enquillé, je l'ai collé, comme ça il ne bougera pas. Et voilà. Dans l'idée, mes amis. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, une bonne journée. J'espère que ce petit tuto vous servira, hein, car c'est quand même le projet un petit peu de la chaîne, hein, qu'on discute, qu'on échange. Merci à tous les abonnés et les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à mettre un commentaire, partager la vidéo ou un petit like, et ça ne coûte rien. Alors je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine!